bon, c'est lancé, c'est là. Ok, salut tout le monde. Ici Makeda. Aujourd'hui, on va démonter le Chris Vector de Bio. Merci Bio pour m'avoir fait confiance, même si je vais complètement défoncer ta réplique et sans savoir comment faire. Non, je rigole. Euh, Petit Chris Vector. C'est de la marque Crytek. C'est la première fois que je vais démonter un Chris Vector. Donc, j'ai regardé un ou deux tutos. Ça m'avait pas l'air super compliqué. Mais je vais quand même y aller un peu à l'instinct. Parce que j'ai envie de découvrir cette réplique qui m'a l'air plutôt pas mal. Mais quand je dis pas mal, c'est plutôt pas mal du tout. Parce que, bah, je sais pas, j'adore. J'adore ce skin. J'adore ce body comme ça. Ça fait très futur en fait. Donc, ouais, non, franchement, j'adore. Donc voilà. Euh, je vais commencer par démonter ce qui, à mon avis, peut-être va me faire chier à un moment ou à un autre. Je pense. Je vais commencer par démonter tout ce qui est accessoire du côté du canon externe et ainsi de suite parce que bah, je dois changer la chambre. Non, pardon, pas la chambre. Je dois changer le canon de précision. Donc je vais un peu épurer cette réplique histoire d'un peu voir un peu plus mieux ce qui se passe. Donc voilà. Alors je vais commencer ici par. À mon avis, le son il est pourri et j'en suis désolé. Mais voilà. Ok. Il y a une chose que j'ai oubliée, c'est que tout va se retrouver ici sur ma chaise. Bon, c'est un silencieux. Ok. C'est un pas de vis inversé. C'est plutôt pas mal. Il y a des faux petits trous. Tiens, c'est un ressort. Je... Il y a un ressort dans ce foutu silencieux. Attends, comment ça s'ouvre? Ah, ça s'ouvre comme ça. Il faut que je vois ça. Ah ouais, il y a un ressort dans le silencieux. Ah, c'est pas con en vérité. Putain, c'est tellement pas con ça. De mettre un ressort pour garder ces petits caoutchoucs. C'est tellement smart ça comme système. Oh, je suis fan. Je suis fan. Le gars qui a inventé ça, il mérite un prix Nobel de l'airsoft. Ah, c'est tellement bien ça. Ah, ça doit tellement grincer là quand je revisse. Je suis désolé. Et vous devez tellement pas m'entendre, je suis encore plus désolé. Bon, ça c'était le silence. Ouh, j'ai touché la caméra. Alors, il y a quoi là? Ah, on voit le canon. On voit le canon d'origine qui arrive juste à la fin du canon externe. Ok, d'accord, c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait que j'enlève d'autre? Je pense pas que je dois enlever ça. Je pense pas que je dois enlever les visées. Je pense pas que je dois enlever la crosse. Par contre, je vais enlever le pec qui est là. Donc ça c'est des scratch. Ça va faire un sale bruit. Ça va... Désolé tout le monde. Ça je vais laisser. Par contre, on peut l'enlever apparemment. Ce petit interrupteur. Ça c'est bien. Ça c'est top bien. Qu'est-ce qu'il me faut pour ça? C'est où la vis? La vis elle est... Ah, la vis elle est là. C'est un gros plat. Ok, un gros tournevis plat. C'est assez gros, c'est assez plat, quoi, je pense. Alors, je vais essayer d'y arriver, histoire que vous voyez. Ah, j'ai sauté le pas de vis. Ok. Bon, ça c'est des... D'accord, c'est démonté. Ça tient comment? Ah ouais, donc à la base, on est censé pouvoir resserrer ça à la main parce que... D'accord. Ok, c'est cool. Ah oui, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs modes. IR, VIS, AL, DL. Ok, c'est cool. J'ai l'impression qu'il y a un petit laser de ce côté-là et qu'il y a une petite lumière de ce côté-là. Je me trompe peut-être. Oh, attendez. Regardez, il y a un gros truc là. C'est encore plus mieux. Waouh. Mais j'aime bien ce pec. J'aimerais en savoir plus sur ce handpec.
Ok. Là, je demanderai à Bio si tu peux me donner un peu plus d'infos là-dessus. Là. Je l'aime bien ton petit Antec. Franchement, il est cool. Je vais le déposer là-bas, comme les autres. Ah, ok. Bon, ça c'est démonté. Il fallait que je démonte ça. Ça, c'était une de mes priorités parce que là derrière, quand on regarde bien, ici, juste là derrière, il y a encore une vis. Une vis, enfin oui, il y a une vis, mais la tête à laine. Donc, je vais essayer de démonter ça ici. Ok, c'est la bonne clé à laine. On est bon. Voilà. Zoup. Ça fait une. Et ça fait deux. Voilà. Alors, je vais le remettre dedans pour ne pas perdre de pièces. Parce que je ne veux vraiment pas perdre de pièces pour ta réplique. Je vais mettre ça ici sur le côté. Voilà. Alors voilà, si vous voulez savoir, voilà. J'ai un petit peu mes outils qui sont un petit peu prêts pour tout ça. Je suis désolé. Du coup, ah oui, il y a des spacers. D'accord. Oh, celui-là, il s'enlève pas le spacer. Ah si, il était collé. D'accord. Ok. Donc ça, je vais taper ici autour, comme ça. Et je perds pas la chose. Voilà, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à cette réplique en fait? Il y a ça ici. Oh, j'ai entendu un truc faire clic. Oh, j'ai l'impression que c'est ça ici. Ok, donc j'ai l'impression que ça ici, que ce levier ici, qui est plutôt massif, il faut le dire, hein, il est grand ce levier. Bon, en même temps, si on met quelque chose ici, il faut qu'on... Donc je vois pas trop ce qu'on pourrait mettre ici sur ce rail si on doit... Enfin, c'est compliqué là. Ok, donc ça ouvre ça. Ok, donc il doit y avoir quelque part un petit levier qui ouvre cette trappe. Ok, d'accord. D'accord, je suis pour. Je suis pour ce petit système qui m'a l'air plutôt pas mal. Alors, donc j'ai démonté ce qui allait entre guillemets plutôt me faire chier ici. Je vois qu'il y a ici une clé Allen. Je pense que j'ai les clés Allen qui vont avec. Ok, c'est ça. Ok, c'est toujours ça. Ok. Donc maintenant, alors, je pense que je dois d'abord entre guillemets enlever ce ressort. Il faut savoir que dans le Chris Vector ici, votre gearbox, elle se trouve... attendez. Votre gearbox, elle se trouve ici quelque part. Voilà. C'est un petit peu... C'est plutôt magique comme système de gearbox apparemment. Mais elle doit se trouver ici quelque part. Et mon ressort doit se trouver ici, là. Et doit pousser dans ce sens-là. Un peu genre dans... Voilà. Dans le même alignement que cette encoche ici, Made in Taiwan. Qu'on aimerait bien effacer pour mettre un petit umbrella là-dedans. Peut-être même un petit umbrella dans l'époxy. Ça pourrait être cool. Ouais. D'accord. Je vais enlever cette vis là. Et pour ça, j'espère que mon petit tournevis sera suffisant. Ou ça, alors, ça saute un peu. La vis, elle saute un peu. Donc j'ai l'impression que la vis, elle est déjà un petit peu. Ah oui, quand je regarde la vis, elle est un petit peu. Elle a déjà un petit peu mangé la vis. Donc je vais utiliser un meilleur tournevis. Voilà. Et je vais essayer de. Alors j'ai l'impression que ça tourne beaucoup mieux. Voilà. Ok. Maintenant, est-ce que j'ai l'impression, parce que je tourne fou en fait là-dedans. Donc, est-ce que je dois enlever ça direct comme ça? Ah ouais, j'ai l'impression que je peux enlever ça direct comme ça. C'est plutôt galère. C'est même plutôt chiant d'enlever cette vis. D'accord. Tu veux bien t'enlever la vis, s'il te plaît? Please, enlève-toi la vis. Voilà. Je vais garder la réplique comme ça. Je vais essayer de tourner comme ça.
Voilà, histoire d'avoir cette petite pièce ici qui bouge. Avec ma petite pince qui veut plus s'ouvrir. Non mais please quoi. Putain mais c'est relou comme système. C'est quoi ce bazar? Bon, on va essayer. Merci Mère Gravité. On va essayer grâce à la gravité. Voilà. Parce que la gravité de la planète Terre, c'est ton ami. Ok. Bon, j'ai enlevé cette petite pièce. D'accord. Alors, elle consiste en quoi cette petite pièce? Cette petite pièce, c'est un petit, on dirait une petite rondelle. Voilà, on dirait une petite rondelle. Où la vis vient... Ah, j'ai perdu la vis. Elle est où? Où ça vient s'installer comme ça dedans. D'accord, ok, c'est cool. Merci la vis, tu m'as bien fait chier. La suite maintenant. Ça c'est un... Non, j'ai pas enlevé ça. Alors, ça s'enlève, non? Oui, mais j'ai pas enlevé... Ok, attends. Pas de panique. Bon. Il va falloir que j'aille chercher mon petit marteau. Parce que ça va être nécessaire. Je voulais pas le sortir, mais il faut que je sorte mon petit marteau. 30 secondes, je reviens, j'arrive. Je le trouve pas, mon petit marteau. Petit marteau, où es-tu? Oh putain. Euh... Bon, bah, je trouve pas mon petit marteau. Je suis un petit peu déçu. Donc, on va faire ça autrement. Voilà. Oui, oui, d'accord. Et on va taper à l'ancienne. Hein. Ah, bah c'est passé. Alors toi. Ah, il faut taper comme un fou. Ah. Bon, quand on regarde ici, il y a les deux goupilles. Celle-là, elle a sauté. C'est déjà bien. Ah, je suis peut-être un peu trop. Celle-là, elle a sauté. Voilà. Mais ça ici, ça s'est ouvert. Je vais mettre les goupilles de ce côté-là. Voilà. Mais il reste encore celle-là. Parce qu'en théorie, ici, il y a mon ressort. Enfin, son ressort. Donc, je vais tenir ça ici. Voilà. Et je vais enlever la dernière goupille. Enfin, je vais essayer. Ah, je l'ai enlevé. Je sens le ressort qui pousse. Oh putain. Oh putain. Ah, pas sauter. Pas sauter le ressort. Putain, mais c'est un ressort de malade. Il y a quoi là-dedans? Attends, laisse-moi voir. Ah, j'ai tout fait tomber. Ah. Il y a quoi là-dedans? Il y a quoi? Quoi, il y a juste le ressort? C'est tout? Ok. Je suis un peu déçu. Il n'y a que le ressort. Bon, là, il y a une vis à serrer. Une famille de tournevis spécial. Je vais essayer avec ça. Ça m'a l'air super petit. Ok, c'est serré. Ok, donc je touche pas plus à ça. Ça, c'est serré. Ah, il est tout petit, le ressort. Il sortait comme ça. Voilà. Donc ça, c'est mon guide ressort. Enfin, ok, c'est cool. Ok. C'est plutôt lourd. C'est full métal. C'est plutôt lourd. Je vous le dis honnêtement. Pour la pièce que c'est même lourd. D'accord. Comme ça. Voilà. Zup. Ok, next.
Donc j'ai enlevé j'ai enlevé ça ici. Maintenant, est-ce qu'on voit quelque chose à l'intérieur? Ah ouais, on voit les gears à l'intérieur. On voit carrément les gears de la gearbox. Ah ouais. Enfin, je vois pas plus, mais on voit carrément. Ok. Bon. Je vais continuer par celle-là et celle-là. Ouais, c'est ça. Je vais continuer avec cette goupille-là et cette goupille-là. Voilà. Alors, il faut que je mette quelque chose en dessous pour pouvoir avoir un petit peu d'espace. Désolé pour le bruit. Ok. D'accord. Donc là maintenant, j'ai enlevé ces deux goupilles-là qu'on va retrouver ici normalement. Ok. Donc ça fait une goupille. Bon, elle a rien d'exceptionnel. Si ce n'est qu'ici, bah, y a des petites pattes en métal qui font que même avec des vibrations, ça ressort pas du corps. C'est plutôt pas mal. Ok. Donc ça c'est celle-là. Et puis ici, il y en a encore une. J'aimerais bien la sortir à la main. Bon ben voilà, c'est fait. Je veux dire, j'aimerais bien la sortir à la main. C'est cool, c'est sorti. Ok. D'accord. Bon. Euh, Perso, je sais pas trop ce que je dois encore démonter d'autre. Oh, je sais pas si vous avez vu, mais là ça vient de s'ouvrir. Alors, est-ce que je peux? Oh, d'accord. Alors, ça résiste un peu. Ça résiste un peu ici devant. Je sais pas pourquoi, ça résiste un peu. Ah, d'accord. Bon, ben voilà. C'est. What? Il y a un fusible là-dedans. Il y a un fusible. Alors, il y a marqué Crytek par. Attendez. Patented. Il y a marqué Crytek Patented. Juste sur la petite pièce. Voilà. Et il y a un petit fusible aussi. Alors, j'arrive pas à voir directement comme ça si ce fusible on peut le. À mon avis, oui. À mon avis, c'est un fusible qu'on va pouvoir remplacer facilement. Donc, ok, ben voilà, voilà. Ben, c'est ouvert, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Ok, ben, je vais mettre ça à côté de moi ici dans le fauteuil. Voilà. Voilà. Ok, donc ben voilà, je me retrouve ici avec une pièce qui est toujours assez lourde. Voilà, c'est très lourd. Donc j'ai l'impression que tout le poids est concentré dans... Attendez, attendez. On va essayer de faire le malin en équilibre. J'ai l'impression que le poids il est de ce côté-ci. Avec le moteur et ainsi de suite, ça m'étonnerait pas. Ok, d'accord. Bon, je sais pas trop tout ce que je dois démonter ici. Ok. Donc j'ai une vis là. Je pense que... Attendez. Voilà. Normalement, je devrais pouvoir... Voilà, ok. Bon, bah je vais démonter tout ça en fait. Voilà. C'est aussi simple. Chaque vis que je vois, je la démonte. C'est aussi simple. Donc on va dire que le côté gauche est à gauche. Voilà. Le côté gauche est à gauche. Et le côté droit est à droite. Non? Si vous en pensez. Ok. Voilà. Ça c'est celle du dessus, ça c'est celle du milieu, ça c'est celle d'en dessous. Ok. Je vais me mettre ici. Voilà. Vous verrez peut-être un peu mieux. Ok. Voilà. Je galère. Ah voilà. Ok. Donc vis 1, vis 2, vis 3 de ce côté-là.
D'accord. Ensuite, il y a la même chose ici. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc celle du dessus. Ok, au-dessus. Celle d'en dessous. Du milieu, pardon. Du milieu. On se trompe pas. Voilà. Et celle d'en dessous. Zup. Voilà. Alors, à remarquer que le moteur, il est en haut. Il y a du beau câblage super belge. Tu vois. Enfin, voilà. On voit les gears. Alors là, ça, c'est plutôt intéressant. C'est complètement bloqué. Oh. Ah. Mais qu'est pas ça. Cela est complètement bloqué. Ok. Bon, vu qu'il n'y a pas de ressort, normalement ça devrait pouvoir tourner tranquillement. Mais ça ne tourne pas. Bon, bah c'est pas grave. Ok, donc j'ai enlevé ça pour la gearbox. Qu'est-ce que je dois enlever? Alors, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pouvoir avoir la chambre pop, le canon de précision, parce que bah, il faut que je change le canon de précision par un canon de précision. Ici, attendez, je vais essayer d'ouvrir. Voilà, c'est ouvert. Ok. Il est super chromu. Waouh, il est tout beau. En fait, c'est ça. C'est un Action Army 601 pour M4. Voilà. Et le canon, il est, waouh, il est tout chromé. Il est trop beau. Waouh. Il est trop beau. Donc, si je me réfère un peu à ce que je vois, la chambre pop, elle doit être ici, plus ou moins. Donc, le canon, eh ben, voilà ce que ça va donner. Attendez, j'essaie voilà. Bio, mais qu'est-ce que tu veux faire avec cette réplique? T'es sérieux? Je peux pas mettre un canon comme ça aussi long. T'es sérieux? Franchement? Allez quoi. Bon, bon, je pense que je vais devoir démonter cette vis là. Et alors ces deux vis qui sont là. Voilà. Donc ça je vais mettre de côté. Je vais garder ici le petit canon. Le petit bouchon, celui-là il peut se barrer. Et il me faut mon petit tournevis ici. Ok. Ok, donc j'enlève cette vis là. Alors, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un ressort. Ah non, c'est pas un ressort. C'est une vis. Si, c'est un ressort. C'est quand même un ressort. Oui, c'est un ressort. Alors ici, il y a un petit ressort. Vous voyez? Alors là, il y a un petit ressort. Ne me demandez pas à quoi ça tient. Enfin, à quoi ça sert, mais il tient avec cette vis. Ok, c'est cool. Je prends. Ensuite, j'allais enlever ces deux vis là. Ah, le tournevis il saute. Je vais devoir prendre un autre. J'espère que celui-là sera meilleur. Alors c'est plutôt hard à tourner. Je vais devoir prendre ça en main comme ça. Ok. Donc j'ai réussi à lâcher une petite vis. Ok, j'ai réussi à lâcher l'autre vis. Waouh. Elle tenait plutôt pas mal. Je dois avouer. Elle tenait pas mal du tout même. Ok, ça s'est démonté.
Oh, c'est chaud. Ah, ben ça m'a servi à rien. Ok. Bon, ben ça m'a servi à rien. Je vais continuer ici alors. Voilà. Ah, c'est une plus petite clé. Non, c'est une plus petite clé. Attends. Non, c'est une plus petite. J'ai pas des plus petites clés que ça, moi. Attends, je vais fouiller. Attendez, je vais fouiller. Don't panique. Alors, c'est ça ou c'est pas ça? Ah, c'est trop petit. Tu vois, j'ai plus petit. Mais c'est trop petit. Merde alors. Alors, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, ok. Bon, on démonte ça. Ça, c'est le bazar pour changer le chargeur, ça, non? Ou dans le genre. Ouais. Alors, il y a 4 vis. Alors, il y a 4 vis enfin, il y a 4 vis avec clé Allen qui tiennent ça ici. Voilà. Ça tient cette pièce-là. Les 4 clés Allen. Ok. Donc ça a été fait. C'est cool. Je sais pas à quoi sert cette vis. Cette vis, elle a déjà été rongée. Je dis ça comme ça. Voilà. Oh! Ah, il y a tout qui s'ouvre. Oh putain, c'est bien. Oh, c'est. Oh purée. Ah ouais. D'accord. C'est cool. Ben voilà. C'est démonté. Moi-même, je suis un peu étonné. Euh, c'est pas sans peine. J'ai dû démonter. À mon avis, il y a peut-être une ou deux pièces que j'ai démontées. À mon avis, cette pièce-là, qui venait ici, j'aurais peut-être pas dû la démonter directement. Mais bon, elle est démontée, c'est déjà ça. J'ai ça, j'ai ça. Ok, c'est cool. Ok, c'est cool. Moi, je suis preneur. Euh, alors, il y a la même petite pièce que celle-ci qui se retrouve ici. Voilà. Euh, je vais quand même l'enlever, on sait jamais. Voilà. Donc, je vais essayer de pas. Voilà. Je vais dire, je vais essayer de pas tuer les vis, mais ça va. Ça s'est bien passé. Alors, je vais le faire face à vous. Voilà, ce sera mieux. Alors, il y en a une deuxième ici. Voilà. Alors, il faut appuyer assez fort parce que voilà, c'est le premier démontage. Donc, à mon avis, elles sont bien dedans, les vis. Ok, d'accord. Donc ça c'est démonté, ça c'est démonté. Je pense qu'avec ici ma petite pince, je peux y arriver. Voilà. Hop, 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 hop. Donc ça c'est la deuxième petite pièce. Les vis voilà, les vis sont très petites. C'est plutôt mini comme vis. Faut avouer. Enfin voilà. Il y en avait une dans chaque trou. Donc on va en remettre une dans chaque trou. Alors j'ai l'impression que ça ici maintenant, voilà. Donc cette partie ici, voilà, qu'on retrouve, oups, qu'on retrouve ici. Attends, je vais le mettre comment? Je vais le mettre comment? Je vais le mettre comme ça. 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 Je vais se mettre comme ça. Voilà. Pour que cette pièce qui va se. Voilà. Elle fasse ça. D'accord. Ok.
donc ça fait juste ça. Ok, bon bah ouais, soit. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 vis là. Donc on va se les faire aussi, ces 2 vis là. Oh. Ok, ça fait une et deux. Alors, où est-ce qu'elle est? Deuxième la deuxième est plus longue. Je le fais dans... Voilà. J'ai l'impression que les 2 vis sont les mêmes. Ouais, c'est 2 les mêmes. Donc, peu importe là où elles étaient. Ok. Ah, il y en a encore 2 ici. Ici. Tiens, c'est quoi ça? Ok. Bon, il y a un petit coup de je sais pas quoi. Taxe. Oh, il y a tout le canon, il y a tout ça ici qui a bougé. Quand j'ai défait la dernière vis, il y a tout ça ici qui a bougé. Il y a la chambre au peuple aussi qui a bougé. Ah bah ouais. Ok, c'est cool. C'est plutôt simple même. Voilà, le canon externe. Et voilà, la chambre pop. De ce que je remarque, la chambre pop, elle est cassée. Ici. La chambre pop, elle est cassée. Vous voyez? Normalement, ça devrait être un bel angle. Normalement, ça devrait être un bel angle qui devrait faire ça. Ici, elle est cassée. Alors, j'ai pas retrouvé la pièce. Elle se retrouve peut-être dedans. Non? Ok. Elle est pas dedans pour le moment. D'accord. Bon, ben voilà. J'ai la chambre au pop. Alors, honnêtement dit, je vais attendre la réponse de Bio. Mais... Non, non, t'exagères, Bio. T'exagères. Regarde. Regarde là. T'es sérieux? C'est 2 fois et demi plus long. Enfin, soit moi je le mets, si tu me dis de le mettre, il n'y a aucun souci, hein, mais voilà. Euh, je suis arrivé à démonter cette Crytek jusqu'à avoir ma chambre pop en main. Bon, c'est une chambre pop plutôt standard, avec un petit clips, on enlève le clips, il y a il y a le canon qui se retire dans ce sens-là. Voilà. Par contre, c'est un joint, c'est une chambre pop crantée. Voilà. Il y a des petits numéros, donc voilà. Vous voyez, clic, clic. C'est plutôt pas mal. Ça fait un drôle de bruit. C'est un joint au pop avec 2 parties, 2 petites lamelles. C'est un joint coupé en 2 comme ça là. Enfin, tu vois. Donc voilà. Tiens-moi au courant. Je te poste la vidéo dès que je peux. Donc voilà. Donc maintenant je vais faire stop et puis je vais commencer à la uploader sur YouTube. Bio, c'est à toi de savoir. Voilà. J'espère que je t'aurai pas déçu ici pour le montage. Maintenant si tu veux qu'on arrête, il n'y a pas de souci. Hein. Je te rends. Tiens, toutes les pièces elles sont là. Non, je rigole. J'ai essayé. Bon, j'ai pas regardé l'intérieur. Voilà. Mais une chambre pub qui est cassée, ça peut peut-être faire le fait que ça tire plus ou dans le genre. D'accord? Allez, à plus tout le monde, salut, tu.